Bonsoir, bienvenue pour cette petite capsule. On va parler un peu d'apprendre à s'aimer soi pour mieux aimer les autres. Alors, je vais attendre que ça arrive tranquillement. Voilà, pour ce petit direct, on va voir qui est présent pendant les vacances. Tout doucement. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, Véronique. Allez, ça arrive tranquillement, tout doucement. Alors, je fais cette petite capsule parce que je vais refaire au mois d'août. Salut Fatia. Je vais refaire au mois d'août l'atelier J'apprends à m'aimer parce que je viens de le faire là au mois de juillet et salut Karine, et ça a eu énormément de succès. J'ai eu des feedbacks assez incroyables. Bonsoir Stéphanie, des gens qui étaient en présentiel et qui l'ont fait sur internet avec moi. Bonsoir Karine, Fatia Katir veut participer à la vidéo. Voilà l'invitation, on verra bien. Valérie, salut Karine de Lettres, bonsoir. Bonsoir Véronique, salut Yam, bonsoir, bonsoir. Oui, alors, je vais faire des petites capsules. Salut Catherine, amoureuse des chats. Je vais refaire cet atelier-là parce que, écoutez, j'ai pas mal de gens. Bonsoir Pascal, bonsoir Loulou pour ceux qui arrivent maintenant. Donc, c'était l'atelier J'apprends à m'aimer qui était au mois de juillet. Et donc, j'ai des personnes qui n'ont pas pu participer, qui m'ont demandé de le faire au mois d'août. Alors, au mois d'août, je vais vous préciser les dates demain. Je le ferai en soirée, je ne le ferai pas pendant le week-end comme j'ai fait là, parce que je sais qu'au mois d'août, vous aimez bien aller à la plage le week-end, tout ça. Donc, je le ferai le soir de 8h à 23h sur 4 soirs. C'est un truc qui va se faire sur 4 soirs, deux soirs par semaine. Voilà, donc vous pourrez le faire tranquillement de chez vous. Je le ferai cette fois-ci que par Internet. Je ne me déplacerai pas en présentiel. Et comme je vous dis, j'ai eu des feedbacks assez incroyables des personnes qui l'ont fait, des prises de conscience assez incroyables sur plein de choses. Et donc, je vais faire des petites capsules comme ça pour vous montrer un peu ce qu'on a vécu pendant ces ateliers-là. Un tout petit bout, voilà, parce que ça a duré évidemment 2 jours, c'est pour ça que je le ferai sur 4 soirs, pour que ce soit un peu l'équivalent des 2 jours. Alors, il faut savoir que euh, dans l'amour de soi, salut Céline, dans l'amour de soi et dans l'amour vis-à-vis de l'autre, on a différents comportements. Vous avez ce qu'on appelle le comportement affirmé, vous avez le comportement passif, voilà, et vous avez le comportement agressif. C'est trois formes de comportement qu'on a dans la relation amoureuse avec soi, et c'est trois formes de comportement qu'on a dans la relation avec l'autre. Évidemment, ce qui se vit avec soi va se transfigurer dans l'amour avec l'autre. Et aujourd'hui, je vais vous parler du comportement passif. Parce que c'est un comportement que l'on expérimente pendant certaines périodes de nos vies, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, avec plus ou moins d'intensité. Alors, on va voir si vous vous reconnaissez dans ce comportement passif. On va voir si vous vous êtes reconnu dans d'anciennes relations avec d'autres personnes dans ce comportement passif et si vous vous êtes reconnu dans la relation avec vous-même. Parce que ce qui est intéressant dans l'atelier, c'est que c'est pour ça que je l'ai intitulé J'apprends à m'aimer, c'est parce qu'évidemment tout va découler du reste après, la façon dont on va aimer l'autre et la façon dont on va s'autoriser à recevoir l'amour de l'autre, parce que c'est aussi dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'un comportement passif? Un comportement passif, je vais vous donner les caractéristiques dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. D'abord, les gens qui ont un comportement passif vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de l'amour d'eux-mêmes et vis-à-vis de l'amour d'un autre, eh bien, ce sont des personnes qui ont du mal à exprimer leurs besoins. Ce sont des personnes qui ont du mal à exprimer leurs désirs et qui parfois même laissent les autres leur imposer leurs besoins et leurs désirs. Plus ou moins, alors avec plus ou moins d'intensité. Et puis, il y a parfois dans des relations, vous avez laissé beaucoup les autres vous diriger, et puis des fois peut-être dans des relations moins. Et vis-à-vis de soi-même, vous ne pouvez pas vous imaginer, quand j'ai fait l'atelier au mois de juillet, le nombre de personnes qui ont dû enlever des idées préconçues qu'ils avaient de leurs désirs et de leurs besoins. Parce que ce qui va être intéressant dans l'atelier J'apprends à aimer, c'est ce que j'expliquais, c'est que vous allez nettoyer et vous allez faire la différence entre ce qu'on a projeté sur vous, ça commence déjà par papa, maman ou les frères et sœurs, n'est-ce pas, du type d'amour que vous désirez avoir vis-à-vis de vous-même, et vous allez nettoyer tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui appartient à papa, à maman, à votre fratrie, à la tradition, pour finalement bien percevoir clairement eh bien, ce qui est vous
ce que vous êtes, vous, dans l'amour, et ce que vous attendez de l'amour. Donc, il y a ce comportement-là qui fait que, eh bien, depuis notre enfance, on nous a imposé une certaine vision de l'amour, on nous a imposé un certain code de l'amour, et on nous a imposé certaines croyances et traditions sur l'amour, qui ne sont pas forcément les nôtres, mais on s'est laissé, on va dire, influencer plus ou moins par cela, pour être admis dans la société, dans notre clan, dans papa-maman, pour être aussi aimé, être aimé parfois, et malgré nous, à l'insu de notre plein gré. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, un comportement passif, ça va vous donner l'impression parfois d'être une bonne poire, de vous être fait avoir. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez l'impression que vous êtes fait avoir par quelqu'un dans la relation amoureuse, ou que quelqu'un vous utilise, eh bien, c'est que vous vous êtes fait avoir vous-même, d'abord, vis-à-vis de vous-même, de l'amour de vous. Ça commence par vous. Vous comprenez? Euh, Parce que si vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos besoins et vos désirs, c'est-à-dire que vis-à-vis de vous-même, vous n'arrivez pas clairement à les imposer. Et vous ne les vivez pas clairement. Parce que si vous les viviez clairement, vous n'aurez même pas besoin de les affirmer. La personne qui est en face de vous se rendrait compte exactement, eh bien, ce que vous aimez et ce que vous attendez de l'amour de l'autre. Mais souvent, quand on dit exprimer, les gens pensent parler, dialoguer. C'est vrai, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de les vivre. Vous comprenez? Et si vous ne vous autorisez pas à vivre pour vous-même, eh bien, vos besoins et vos désirs, déjà, pour X raison que ce soit, c'est très difficile à l'autre, finalement, de savoir et de comprendre qu'est-ce que vous désirez vivre dans l'amour, avec lui ou avec elle. Parce que vis-à-vis de vous-même, vous ne l'appliquez déjà pas. Donc, il n'y a pas dans l'attitude, dans le comportement, dans la projection énergétique, une information claire et précise de ce que vous attendez de la relation avec l'autre. Et croyez-moi, vous pensez que vous l'avez exprimé, vous pensez que vous l'avez dit, mais entre ce qui est de dire et ce qui est vécu, ce n'est pas perçu de la même façon. Et je vais vous expliquer quelque chose qui va vous faire comprendre ça. Si vous avez des enfants, ou si vous n'en avez pas, en tout cas, il y a une chose que vous savez, c'est que les enfants apprennent beaucoup de vous en vous observant. C'est-à-dire que les enfants n'arrêtent pas de vous observer. Nos enfants, quand ils sont petits, n'arrêtent pas de nous regarder. Et on aura beau dire des choses à nos enfants. Si nous n'appliquons pas ce que nous disons, si nous ne leur montrons pas que nous le vivons, ils ne nous croiront pas. Vous comprenez? Ils diront peut-être oui pour nous faire plaisir, mais ils n'adhéreront pas à notre message parce qu'on ne le vit pas clairement. Et un enfant, évidemment, c'est important ce qu'on lui dit, mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on applique à nous-mêmes. C'est ça qui va le retenir. Parce qu'il vous observe du matin au soir. Et un enfant est un radar aux failles, à la différence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et donc, vous comprenez bien que ça va être difficile pour lui d'adhérer à votre langage s'il n'est pas vécu concrètement dans votre vie. Eh bien, croyez-moi, dans l'amour, c'est exactement la même chose. Et ça commence dans l'amour de soi par ça. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas clairement vos besoins et vos désirs, à la vue de tout le monde, c'est-à-dire d'une façon légitime, concrète, claire, précise, les autres n'auront pas cette information-là. Il y aura une distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ils ne vous croiront pas. Votre compagnon, votre compagne, la personne avec qui vous vivez, ne vous croira pas. Elle ne vous croira pas parce qu'elle ne le voit pas ça en vous. Elle ne voit pas que vous le pratiquez. Elle ne voit pas que vous le vivez. Et donc, si vous voulez, ça va être une spirale finale d'incompréhension et dans le dialogue et dans le comportement. Ça, c'est la première caractéristique d'un comportement passif, plus ou moins intense, hein, d'accord, hein, voilà, sur les personnes. La deuxième chose, c'est que vous vous laissez plus ou moins intensément dominer par les autres. Et ça veut dire quoi, dominer par les autres? Ne voyez pas dans le mot domination quelque chose de négatif, c'est pas ça. Ça veut dire que dans le mot dominer, alors ça peut l'être, hein, évidemment, hein, selon les rapports que vous avez eus, mais dominer, on peut dire vous vous laissez faire. Voilà. Vous avez une grande. Vous êtes un peu un élastique. Vous avez une grande malléabilité. Je ne sais plus comment on dit. Vous êtes malléable, voilà. Malléabilité importante. Et donc, si vous voulez, eh bien, comme vous êtes assez souple, comme vous pouvez donner des mots derrière ça. Je suis gentille, généreuse, compatissante, compréhensive, peu importe les mots que vous donnez. Le résultat est le même. C'est qu'on peut tirer comme un élastique sur vous. Et bien évidemment, eh bien, je ne sais pas si vous avez essayé ça quand vous étiez petit, quand la première fois que vous êtes tombé sur un élastique, vous avez essayé
de savoir jusqu'à quel point vous pouvez le tirer, l'élastique. C'est la première chose quand vous avez un élastique, que vous avez vu que c'était quelque chose qui était assez flexible, eh bien la première chose que vous avez quand vous êtes une petite fille ou petit garçon, c'est que vous avez tiré l'élastique au maximum pour voir, jusqu'à que parfois que l'élastique glisse et vous pince les doigts et ça fait mal, ou l'élastique casse et ça fait une sensation pas très agréable. Eh bien, dans la relation d'amour vis-à-vis de vous-même et dans la relation d'amour vis-à-vis de l'autre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que parfois, eh bien, vous êtes un peu trop élastique. Peu importe les raisons qui vous poussent à cette anesthésie-là, à la fin, ça finit toujours par une colère, ça finit toujours par quelque chose de désagréable et ça finit toujours par une révolte intérieure. Parce que vous vous êtes laissé trop étirer dans eh bien, la forme que vous aviez et de l'amour de vous et de vivre l'amour avec l'autre. Vous vous êtes laissé dominer par la vision de l'amour de l'autre. Vous vous êtes laissé dominer par la vision de l'amour de vos parents. Vous vous êtes laissé influencer par la vision de l'amour de vos traditions. Et donc, si vous voulez, toutes ces croyances-là ont fait que, eh bien, cela a favorisé qu'on tire sur votre élastique des sentiments, qu'on tire sur votre élastique, sur votre émotionnalité, qu'on tire sur votre élastique de la patience et qu'on tire même sur l'élastique de vos souffrances. J'ai besoin d'être aimé, j'ai envie qu'on m'aime. Et on est allé parfois, et souvent d'ailleurs, beaucoup trop loin. Et si vous voulez, votre part de responsabilité, eh bien, c'est de n'a pas avoir eu, dans le bon moment, de dire arrête de tirer sur mon élastique. Parce qu'il va se passer une chose, c'est que soit il va se rompre, soit tu vas te péguer les doigts, et ça ne va pas nous faire du bien à nous deux dans notre relation. Donc ça, c'est le deuxième comportement dans ce qu'on appelle un comportement passif dans l'amour de soi, et par récupération dans l'amour de l'autre. Il y a une chose aussi, il y a un facteur important qui peut vous donner à quel point eh bien, vous avez un comportement passif dans l'amour, c'est-à-dire que regardez dans votre vie sociale, dans votre vie familiale, dans votre vie amicale, et donc dans votre vie évidemment amoureuse, jusqu'à quel point vous laissez parler les autres. C'est-à-dire que quand vous avez une conversation, eh bien, à quel point la personne accapare le temps de parole. Ça, c'est un élément qui est très important pour comprendre votre comportement. C'est-à-dire que si vous avez le genre d'amis, ou si vous avez le genre de couple, où en général, la personne parle plus de 60% de temps ou de 70% d'elle, et que vous n'avez droit qu'à 30%, même parfois que 20%, même parfois que 10%, ou même parfois que 5% de temps de parole, parce que ça arrive aussi, et bien là, si vous voulez, c'est un signe fort, c'est un drapeau rouge que vous avez eh bien, quelque chose à réguler dans l'amour de vous. Vous voyez, d'où l'atelier J'apprends à m'aimer. Parce que ça veut dire que, quelque part, vous ne vous aimez pas assez pour prendre votre place. Et prendre sa place, ça commence déjà par une chose très simple, le pouvoir du verbe, le temps de parole. C'est un facteur très important. Et regardez où vous en êtes dans ce temps de parole, dans vos relations. Parce que on peut, évidemment, on peut de temps en temps, dans certains cas, laisser la personne parler plus longtemps parce que ben, il vient d'arriver un événement qui l'a plus ou moins traumatisé, plus ou moins rendu triste, plus ou moins été anxiogène. Et donc, évidemment, eh bien, c'est le temps de laisser parler la personne parce qu'elle vient pour du réconfort. Je ne parle pas de ce temps-là, moi. Je parle quand c'est quasiment systématique. C'est-à-dire que sur 5 conversations, il y a au moins 3 ou 4 conversations, c'est l'autre qui prend le plus le temps de parole. Et peu importe les raisons que vous vous dites, peu importe, Franck, je suis généreuse, Franck, je suis compréhensive, Franck, je suis empathique, Franck, je suis quelqu'un d'hypersensible. Peu importe la raison, le résultat reste le même. Cela veut dire que si vous ne pouvez pas ou si vous n'osez pas, eh bien, prendre la moitié du temps de parole, ce n'est pas équitable et juste vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas appris à vous aimer. Voyez? En tout cas, pas assez pour prendre votre temps de parole. Et évidemment, après, on verra la qualité de la parole. Mais là, déjà, rien que le temps de la parole, c'est déjà un comportement passif dans l'amour de vous-même et un comportement passif dans l'amour de l'autre. Je vais vous donner une autre clé où vous avez eh bien, eu ce comportement passif. Peut-être qu'à une certaine période de votre vie,
peut-être qu'encore maintenant, je ne sais pas, vous attendez de l'autre qu'il devine vos attentes et vos besoins plus ou moins. C'est légitime. C'est vrai qu'on ne peut pas nier que parfois ça fait plaisir que les personnes avec lesquelles nous vivons, eh bien, précèdent notre demande. Ça veut dire que quelque part, eh bien, on se sent flatté, on se sent aimé, on se sent visible et on se sent être un peu le centre, eh bien, de la relation. Alors de temps en temps, c'est vrai que eh bien, c'est agréable. Mais quand c'est systématique et quand c'est énormément de temps, là, ça devient problématique quelque part. Ça veut dire que vous avez un comportement dans l'amour dans lequel vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas d'abord vis-à-vis de vous-même, et ça veut dire que vous ne vous engagez pas vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que si vous attendez toujours de l'autre qu'il comprenne vos attentes, eh bien, quelque part, c'est que vous-même, vous ne savez pas clairement quelles sont vos attentes. Parce que si vous saviez clairement quelles étaient vos attentes, vous les vivriez. Vous les mettriez en place sans l'autre. Ce qui fait que l'autre n'aurait plus qu'à nourrir votre comportement et non pas, eh bien, deviner quel est ce comportement. Il pourrait l'arroser de temps en temps et pas systématiquement parce que c'est pas son rôle. C'est à vous de l'arroser, d'arroser vos propres attentes et vos propres désirs dans l'amour aussi. Voilà. Et c'est intéressant, vous comprenez, par rapport à ça. Alors j'entends, et si la personne n'est pas à l'écoute? Eh bien, si la personne n'est pas à l'écoute, c'est que y a plein de choses que je viens de dire avant que toi, tu ne vis pas clairement. Évidemment, après, celui qui ne veut ni entendre ni voir, là, il y aura une problématique. Mais déjà, avant de parler de l'autre, parlons de nous. C'est pour ça que l'atelier, c'est j'apprends à m'aimer. Vous voyez, parce que tout vient réellement de nous. Et donc, ça, vous voyez, c'est très important de faire en sorte que, finalement, quelque part, l'autre n'ait pas à deviner systématiquement ce que vous avez besoin, parce que, finalement, il n'a pas besoin de les deviner. Vous lui montrez, vous le vivez. Et donc, il n'a plus qu'à vous accompagner. Il y a une différence entre quelqu'un qui vous accompagne et quelqu'un qui doit tout faire à votre place. C'est pas la même chose. Vous voyez, dans une relation. Et qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. C'est exactement le même principe. D'ailleurs, on dit souvent, vous voyez, on dit souvent, je cherche un compagnon ou une compagne. Et donc, quand on dit compagnon, il y a la notion d'accompagnement. C'est pas quelqu'un qui, sinon, si vous cherchez un employé, une employée qui fasse ce travail à votre place, c'est pas la même chose. D'accord? Là, vous cherchez un compagnon. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous accompagne dans ce que vous êtes déjà, ce que vous avez exprimé déjà et ce que vous vivez déjà. Voilà. Et donc, vous voyez, dans cet atelier, on va bien faire la part des choses de tout ça. Il y a un autre, il y a une autre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi un autre comportement qui peut vous donner une attitude de comportement passif. Eh bien, c'est quand vous évitez le conflit. À l'intensité à laquelle vous évitez les conflits, quand on parle de conflit, on peut parler de discussions orageuses. Vous comprenez? Et si c'est l'autre qui demande tout le temps, ça veut dire qu'on n'est pas clair avec ce que l'on ressent. Alors, je ne comprends pas trop ta question, Céline. Est-ce que tu peux me la préciser, s'il te plaît? Voilà, pendant que je termine. Et c'est avec plaisir que je te répondrai. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous avez tendance à vous taire ou vous avez tendance à fuir le conflit. Il faut savoir que le conflit, c'est quelque chose qui est très important dans la relation amoureuse et dans j'apprends à m'aimer. C'est quelque chose qui est très positif. D'ailleurs, le mot conflit est quelque part, peut-être, il faudrait trouver un mot un peu plus précis par rapport au mot conflit. Mais la confrontation avec l'autre est toujours très intéressante. Évidemment, ça dépend de facteurs que l'on explique durant l'atelier. Ok? Mais si vous n'osez pas, vous ne pouvez pas, pour X raison que ce soit, eh bien, aller à la confrontation de l'autre, eh bien, ça veut dire que vous avez un comportement passif vis-à-vis de l'amour de vous et donc vis-à-vis de l'amour de l'autre. Car ce qui se vit clairement s'exprime clairement. Et parfois, il est nécessaire et intéressant, eh bien, de se confronter à l'autre
pour affirmer ses positions, affirmer qui on est, et remettre ce qu'on appelle les pendules à l'heure. Sinon, il y aura toujours le faux pas de danse, la fausse note, qui va continuer à s'alimenter dans votre relation. Tu dis que si l'on sait ce qu'on veut, on le fait ressentir. Dans ces cas-là, c'est qu'on n'est pas assez clair avec lui ou avec nous-mêmes. C'est exactement ça, Céline. C'est que d'abord, tu n'es pas assez clair avec toi-même. Donc, par répercussion, tu ne seras pas assez clair avec lui. Ça veut dire que quelque part, eh bien, toi, pour X raison que ce soit, Céline, eh bien, dans ton comportement, dans ton attitude, tu ne le vis pas assez. Tu ne t'autorises pas à le vivre assez. Pour que l'autre puisse observer ce que tu aimes, ce que tu vis, ce que tu crois dans ta relation. D'accord? Et donc, ça veut dire que quelque part, tu n'affirmes pas assez qui tu es, Céline, et dans ton comportement de tous les jours par rapport à ça. Et donc, l'autre, comme il n'a pas cet exemple-là visuel, il a une distorsion entre ce que tu dis et ce que tu es, ce que tu fais dans l'intensité, eh bien, quelque part, il a du mal à comprendre et adhérer à ton message. Je vais vous donner un exemple très concret. Je vais caricaturer pour que vous compreniez. Si pour vous, dans l'amour de vous, c'est important de faire du sport, d'accord? Et que vous aimez plus, vous aimez mieux, quand vous vous occupez de vous, de votre corps, et ce qui est très important aussi, dans l'amour de soi. D'accord? Dans cette supraconscience qui est notre véhicule terrestre. Si vous l'affirmez, moi j'aime faire du sport, j'aime faire du sport, mais que vous n'en faites pas, ou que vous en faites très peu, vous en faites que 1 mois et demi, et après les 12 mois de l'année, vous n'en faites pas, même si vous dites aux gens le sport c'est important, et que vous ne le pratiquez pas, vous aurez beau répéter ça aux gens, les gens vous diront oui, oui, tu as raison, c'est important. Et ça s'arrêtera là, leur raisonnement. C'est-à-dire que pour eux, eh bien, vous ne vivez pas le sport. Et comme vous ne le vivez pas d'une façon régulière et intense, eh bien, pour eux c'est pour une passade, pour eux, dans votre tête. Voilà. Tandis que si vous dites à la personne, moi, je te préviens, c'est important le sport, et que vous pratiquez 2 ou 3 fois par semaine, sur 12 mois de l'année, 9 mois de l'année, 10 mois de l'année, ce sport-là, ça veut dire que, et vous n'avez même pas besoin de lui dire que vous aimez le sport. Il le voit. Il vous voit aller 3 fois ou 4 fois par semaine à la salle. Il vous voit aller courir tous les jours. La personne vous voit faire votre gymnastique. Vous n'avez même pas besoin de lui dire j'aime le sport. Il le voit. Il sait que c'est important pour vous. Donc le jour où vous lui dites non, attends, là, tu m'empêches de faire mon sport, eh bien pour lui, il sait que quelque part, c'est important, son attitude n'est peut-être pas constructive vis-à-vis de ce que vous aimez, puisque vous lui montrez que vous le faites. Vous voyez? Tandis que si vous lui dites ouais, ouais, mais le jour où vous avez envie de reprendre du sport, vous savez, dans les bonnes résolutions de janvier, par exemple, et que vous lui demandez de venir avec vous au sport et qu'il ne veut pas, il dit ouais, tu veux jamais rien faire avec moi, tout ça. Mais lui va se dire, mais de toute façon, dans 3 semaines, tu vas arrêter comme d'habitude. Donc, il ne peut pas se sentir impliqué. Il ne peut pas vous suivre dans le sport. Parce que déjà, dans sa tête, la personne sait que ça va durer 3 semaines, un mois. Donc, il n'a pas envie de s'embarquer dans cette aventure-là. Et donc, c'est valable pour tout, en fait. Vous voyez, comme exemple. C'est valable pour tout. Alors, évidemment, vous inquiétez pas, pendant l'atelier, j'ai beaucoup des oui, mais si, oui, mais si, oui, mais si. Ça, c'est des choses qu'on traite dans l'atelier. OK? Là, ce soir, c'est une petite capsule comme ça. Et je mettrai demain sur la capsule les dates. Et vous pourrez donc tranquillement de chez vous, il y aura 4 soirées, 2 par semaine, où vous pourrez faire l'atelier si vous voulez. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on va voir dans le détail dans J'apprends à m'aimer et bien d'autres choses encore. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Parce qu'après, j'ai une petite réunion sur Zoom sur tout ce qui est les activités paranormales. Bon, bah, je pense que j'étais assez clair par rapport à ce comportement passif. Ok, super. Donc, si vous êtes intéressé à partir, je sais qu'il y avait des personnes qui voulaient faire, mais qui ne pouvaient pas parce que c'était un week-end sur 2 jours. Et bien là, je fais une deuxième fois. Nolwenn, très intéressant, je reprends quelque chose dans ma relation. Merci.
Super, non, ouais. Tant mieux parce que, voilà, si tu es intéressé pour faire l'atelier, je mettrai les dates et là tu verras que ça va être, c'est sur 4 soirs, 2 soirs par semaine, ça va être plein de révélations comme ça, plein de compréhension avec des exercices pratiques que vous pouvez mettre en place par rapport à le positionnement, par rapport à qui vous êtes dans l'amour, quel type d'amour vous désirez, et tout ça on va éclaircir et en nettoyant toutes les projections bien, que l'on vous a données et des croyances que vous pensez être les vôtres et qui ne le sont pas forcément. Voilà. Dans l'amour de vous et dans la relation amoureuse. Je vous fais de gros bisous à toutes et à toutes. Je vous souhaite de terminer cette belle soirée estivale. Et puis je vous dis à très vite, ici ou ailleurs, pour notre capsule. Bye bye.